Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Comme d'hab, on s'intéresse à 10 informations importantes, celles qui sont tombées sur les dernières heures. On va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille, après avoir trouvé donc le nouvel entraîneur de l'OM, à savoir Marcelino. L'OM est parti maintenant sur un dossier important, le dossier du milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia. Marseille est en discussion assez avancée d'ailleurs avec le joueur et ses représentants. Lui est OK, hein, il n'a qu'une idée en tête visiblement, c'est de rejoindre l'OM. Il n'a plus qu'un an de contrat avec l'Atlético Madrid. On parle d'un transfert aux alentours de 7 millions d'euros. On connaît évidemment le joueur, hein, c'est un énorme travailleur au milieu de terrain. Il a les caractéristiques pour matcher complètement avec l'Olympique de Marseille. Après, reste à savoir un petit peu aussi comment jouera l'OM de Marcelino. Ça sera peut-être pas tout à fait la même chose en termes d'implication physique que ce que l'OM faisait avec Igor Tudor. En tout cas, le profil est quand même assez intéressant et il semble que 7 millions d'euros soit quand même une affaire assez séduisante pour l'OM. Ensuite, direction Chelsea, une légende du club va quitter les Blues. Il était déjà sur le point de quitter les Blues de Chelsea l'été dernier. Il voulait s'engager du côté du FC Barcelone. Ça ne s'était pas fait. Mais il n'a pas posé de problème parce que c'est un garçon exemplaire. C'est un ancien joueur d'ailleurs de l'Olympique de Marseille. Le capitaine des Blues de Chelsea, César Azpilicueta, dispose donc d'un bon de sortie cet été, malgré le fait qu'il ait encore un contrat jusqu'en 2024, donc il a encore un an de contrat. Les Blues, par respect pour tout ce qu'il a fait pour le club, vont lui donner la possibilité de quitter Londres cet été et il va s'engager du côté de l'Inter Milan. En fait, c'était tout simplement l'une des envies de César Azpilicueta, c'est de connaître un nouveau championnat et ça va être chose faite pour lui parce qu'il est déjà tombé d'accord avec l'Inter sur un contrat de 2 ans dans une équipe qui est quand même très ambitieuse, hein, l'Inter. Donc c'est plutôt un choix de carrière, je trouve, encore une fois, assez intelligent de la part de Azpilicueta, un joueur très important sur le terrain qui ne fait jamais de bruit et qui est un gros travailleur. Donc c'est une belle recrue pour l'Inter. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre, on va à Crystal Palace. Le joueur est libre de tout contrat dans une petite poignée de jours, hein, puisque à la fin du mois de juin, Wilfried Zaha ne sera plus sous contrat avec le club du sud de Londres. Wilfried Zaha a reçu déjà pas mal de propositions. La Lazio se montre très intéressée et a tenté de discuter depuis quelques jours avec ses représentants. Pour le moment, aucun accord n'a été donné et aucun feu vert n'a été donné par le joueur et ses représentants, mais il devrait trancher rapidement dans les prochains jours en ce qui concerne son avenir. Pour rappel, hein, c'est un joueur qui a toujours bien performé du côté de Palace, là où il a quand même tout simplement eu une grande majorité de sa carrière dans un club qui ne joue pas les premiers rôles. La seule fois où il a eu cette expérience d'aller un petit peu plus haut, c'était à Manchester United, et ça date, hein, c'était il y a très longtemps hein, déjà. Et ben ça s'est pas très bien passé pour Wilfried Zaha. Maintenant il est plus tout jeune non plus, donc c'est peut-être véritablement une des dernières opportunités pour lui, pour aller accrocher un petit peu le niveau le plus haut. Ensuite, on va du côté du Paris Saint-Germain, confirmé par Fabrizio Romano. L'arrivée d'un jeune joueur du côté du PSG, encore une fois la filière franco-portugaise a été activée puisqu'il arrive en provenance du Benfica. Il n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le Benfica. Le jeune milieu de terrain Cher N'Dour qui s'engage donc avec le PSG gratuitement. C'est un jeune joueur puisque c'est un 2004. Il a 19 ans, le jeune Cher N'Dour. Il a joué l'année passée donc avec le Benfica, mais il faut le dire aussi, c'était l'équipe B du Benfica. Il n'a pas eu l'opportunité de monter avec l'équipe première. Peut-être que ça aurait été le cas l'année prochaine s'il avait continué avec le Benfica. Il n'a pas voulu prolonger, jeune milieu de terrain avec des caractéristiques assez folles parce que il fait 1m90 quand même pour ses 19 ans, et 1m90 au milieu de terrain, c'est une véritable
tour de contrôle. C'est parfois ce qu'il a manqué au Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Après, voilà, là on est sur un profil très très jeune. Il a gagné la Youth League l'année passée avec le Benfica. C'est un profil très très jeune. C'est un profil certainement qui doit encore mûrir avant peut-être d'exploser au plus haut niveau. Donc pas sûr qu'il aura un rôle hyper important cette saison du côté du PSG, à faire à suivre. Mais voilà, il y a quand même aussi de la concurrence au Paris Saint-Germain. Il va falloir évidemment qu'il trouve ses marques. On se dirige une nouvelle fois du côté de l'Italie. L'Inter Milan enregistre l'arrivée de l'attaquant français Marcus Thuram. Joli coup pour les interistes, puisque Marcus Thuram était libre de tout contrat. Il a terminé son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Il avait plusieurs options qui s'offraient à lui, notamment le Paris Saint-Germain, Leipzig, l'AC Milan. D'ailleurs, on avait parlé de Milan il y a 2 ou 3 jours pour Marcus Thuram. Et bien, ça sera l'Inter qui, on le rappelle, cette semaine a tout de même perdu Edin Dzeko, qui a perdu aussi, entre guillemets, Romelu Lukaku, parce que Lukaku est de retour pour le moment du côté de Chelsea. Donc affaire à suivre par rapport à Marcus Thuram, mais il y a certainement un très gros coup à jouer, une belle carte à jouer pour lui, pour s'imposer dans le secteur offensif. Alors il y a la présence de Lautaro Martinez, mais en tout cas c'est une belle évolution entre Mönchengladbach et l'Inter, avec un joli salaire, à peu près 6,5 millions d'euros annuel. Ensuite, on continue les amis et on va cette fois-ci du côté du Borussia Dortmund, où le Borussia est en passe de trouver un accord avec le milieu de terrain à profil plutôt défensif, Edson Alvarez, le Mexicain de l'Ajax Amsterdam. On va encore discuter entre les parties la semaine prochaine. Ça pourrait être un très long contrat jusqu'en 2028. Pour Edson Alvarez, le joueur lui semble ok, l'idée de rejoindre la Bundesliga, mais les négociations vont se poursuivre tout de même la semaine prochaine. Une arrivée du côté du Racing Club de Lens qui continue de se renforcer après l'arrivée de Morgan Guilavogui, l'ancien attaquant du Paris FC. Le RCL engage Stijn Spiering qui arrive en provenance du TFC de Toulouse. Stijn Spiering s'engage pour 4 ans, c'est un milieu de terrain qui avait été recruté par le système de la data côté toulousain, et ça a été d'ailleurs super concluant parce qu'il a véritablement un gros profil très intéressant au milieu de terrain, dans les projections offensives, dans les récupérations défensives. Il a une énorme activité au milieu de terrain, Stijn Spiering. Des statistiques comparatives ont déjà été détaillées et il a en général des statistiques qui sont plus intéressantes que tous les milieux de terrain du Racing Club de Lens. Donc voilà, ça semble être un super coup une nouvelle fois réalisé par Lens sur le mercato, le Racing qui travaille très très bien depuis quelques années globalement, mais aussi sur le mercato, quand on sait en plus que le joueur arrive gratuitement. Ça semble être véritablement un joli coup pour les Lensois. On va continuer les amis avec une information qui concerne Adrien Rabiot. On en avait parlé en début de semaine d'Adrien Rabiot. Fin de contrat dans à peine 10 jours maintenant, fin du mois de juin pour l'international français. Plusieurs options sont encore ouvertes pour lui. Est-ce qu'il a envie peut-être d'aller tenter un nouveau challenge à l'étranger ou peut-être de prolonger du côté de la Juventus, puisque la Juve va lui proposer une nouvelle offre de prolongation de contrat dans les tout prochains jours, et il semblerait, d'après les informations de Fabrizio Romano, qu'à l'heure actuelle, cette nouvelle offre proposée par les Turinois soit l'offre la plus intéressante pour lui par rapport aux autres offres qu'il a pu recevoir depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, on en saura certainement plus la semaine prochaine en ce qui concerne Adrien Rabiot, qui pourrait donc peut-être rester du côté de la Juventus. Ensuite, autre information, cette fois-ci c'est officiel, Sergio Busquets, qui a quitté le Barça tout récemment, va s'engager du côté de la Major League Soccer avec Miami. Il va donc y retrouver son ancien coéquipier Léo Messi. Il a rejeté des offres en provenance d'Arabie Saoudite pour tenter cette expérience du côté de la MLS et donc retrouver Messi. Et on termine les amis avec une information du côté du champion d'Italie, le Napoli, qui a récemment aussi prolongé le milieu de terrain Stanislav Lobotka. Alors c'est un joueur qui pour moi est sous-coté, Stanislav Lobotka. C'est un profil un petit peu similaire à celui de Marco Verratti. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué balle au pied, qui travaille très bien sous pression. C'est quelqu'un qui sort très très bien les ballons.
Un grand récupérateur de balles aussi, gros travailleur au milieu de terrain. Le Napoli vient de le prolonger, mais ça ne refroidit pas les ardeurs de deux clubs saoudiens, Al Ahly et Al Nassr, qui se montrent intéressés. Après, reste à savoir si le Napoli sera en mesure de dire non à des offres qui pourraient être très importantes pour un club comme Naples qui a quand même besoin aussi de vendre parfois, et c'est sûr que s'il y a une offre de 50 ou 60 millions d'euros qui arrive, ça sera difficilement refusable pour les Napolitains. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.